Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Prions, prions sans cesse. Prions pour la France, les amis. On ne va pas dans le mur, contrairement à ce que disent certains. On y est. Au secours Jésus. Nous lisons le Saint-Évangile selon saint Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Jésus calme la tempête. Il était déjà tard ce jour-là quand Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Ils laissèrent la foule et prirent Jésus comme ils étaient dans la barque. D'autres barques l'accompagnaient. C'est alors que se lève une violente rafale de vent. Les vagues se jettent sur la barque au point que déjà l'eau monte. Mais lui, allongé sur le coussin à l'arrière, il dort. Ils le tirent du sommeil et lui disent « Cela ne te fait rien si nous coulons ?» Jésus s'est réveillé, il rappelle à l'ordre le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Aussitôt le vent tombe et c'est le grand calme. Alors il leur dit, pourquoi vous mettre dans un tel état? Alors il leur dit, pourquoi vous mettre dans un tel état? Vous n'avez donc pas la foi. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient l'un à l'autre, qui donc est-il? Même le vent et la mer lui obéissent. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Même le vent et la mer lui obéissent. Et oui, certains se posent la question, est-ce que Jésus est Dieu? Oui, Jésus est Dieu. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, nous dit le Saint Credo de Nicée de 325, de l'an 325. Nous en avons la certitude à cet épisode-là, nous en avons la certitude à la transfiguration, nous en avons la certitude quand Jésus tu ressuscites des morts, nous en avons la certitude quand Jésus s'offre sur la croix et qu'il ressuscite le troisième jour. Nous le savons bien, nous l'avons bien compris. Merci Jésus d'être Dieu, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu vivre parmi nous. Amen. Alors, on fait tout de suite une analogie en disant, dans nos vies, la tempête, le vent se met à souffler, la tempête aussi, la mer se déchaîne. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on appelle au secours Jésus. Vous savez, pour ceux qui voudraient des témoignages, je vous invite à rencontrer des marins. Parce que quand ces gens sont sur leur bateau tout seuls dans une mer déchaînée, il n'y a pas d'autre secours que celui de Dieu. Donc, ils savent. Les marins savent. Les marins dans la foi, évidemment. Et dans le monde des marins, on ne rigole pas avec le bon Dieu. Parce qu'on sait que le secours, ils savent ce que c'est que crier vers Dieu quand ils sont vraiment en péril. Ils le savent. Voilà. Mais il y a d'autres professions aussi qui sont concernées. Et puis nous sommes les premiers concernés quand dans nos vies ça ne va pas. On crie vers toi, Jésus. On crie vers toi. Au secours. Viens à notre secours. Oh Jésus, viens à notre secours. Hein, Jésus veut dire Dieu sauve. Alors, appelons Jésus au secours. Et plutôt 3 fois qu'une. Jésus ne se lasse pas de nos appels au secours. Et il faut bien sûr accueillir et savoir lire la façon dont il va assurer le sauvetage. Merci Jésus. Nous avons là les apôtres qui sont sur cette barque et qui n'ont pas d'eux-mêmes eu le réflexe de prier pour demander à ce que la mer se calme, que le vent se calme. Ils n'ont pas eu ce réflexe. Intéressant à noter, d'ailleurs ils se font engueuler. Vous n'avez donc pas la foi, leur dit Jésus. On est quand même au chapitre 4 de saint Marc, au début, donc vous voyez, ça commence fort, et Jésus les secoue maintenant pour leur dire « Oh, vous ne pouvez pas demander vous-même,
faites le travail. Et les apôtres vont être formés à eux-mêmes appeler au secours et eux-mêmes solliciter Jésus, même quand il ne sera pas là, pour faire toutes les œuvres que Jésus lui-même a fait. Ouvrir les yeux des aveugles, ouvrir la bouche des muets, ouvrir les oreilles des sourds, redonner des jambes aux boiteux, jusqu'à ressusciter des morts. Ils le feront au nom de Jésus. Et là, ils sont en panne. Ils ont Jésus avec eux pourtant, qui leur a déjà bien expliqué la foi. Mais on voit que, et c'est là où on voit que l'évangile est vrai, parce qu'on nous montre la faiblesse de nos aînés dans la foi, les saints apôtres. Vous connaissez beaucoup de livres, vous, qui vous parlent d'une doctrine en vous montrant la faiblesse des gens. Non, en général, quand les gens font une doctrine, ils ne montrent pas la faiblesse. Ils montrent que le côté super-héros. Et là, l'évangile est vrai. On voit la progression de ces hommes qui étaient pêcheurs de poissons et qui sont devenus des pêcheurs d'hommes, comme Jésus l'a dit, et qui ont fait tous les miracles de Jésus. Alléluia. Merci Jésus aux saints apôtres, c'est merveilleux. Alors, quand il y a un aspect, moi, qui me fait vraiment rire, sourire, il me dit que Jésus dormait. Moi, je pense qu'il dormait que d'un œil, parce qu'il devait bien rigoler de les voir s'agiter au lieu de prier. Il dormait sur le coussin, nous dit-on. C'est quand même assez particulier. Verset 38, mais lui allongé sur le coussin, à l'arrière, il dort. Mais c'est pas impossible du tout que Jésus dormait, puisqu'il était harcelé, j'ai bien dit harcelé, par des milliers et des milliers de gens qui venaient lui demander guérison, libération, d'être libéré des démons. Et c'est merveilleux de voir notre bien-aimé Jésus qui s'était accordé un temps de repos, parce que les gens ne pouvaient pas sauter dans la barque. Et donc c'était un des rares moments où Jésus, tu as pu te reposer, et cela m'enchante. Quelle joie de voir notre bien-aimé Jésus se poser un peu. Les apôtres sont saisis d'effroi quand Jésus ordonne à la mer et au vent de se calmer. Qui est-il, disent-ils. Qui donc est-il? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande crainte, ils se disaient l'un à l'autre, qui donc est-il? Même le vent et la mer lui obéissent. Par étapes, Jésus montre qu'il est Dieu aux apôtres et aux gens en général. Par étapes. Et on sait très bien pourquoi Jésus l'a fait par étapes. Parce que c'est tellement puissant que s'il l'avait fait d'un coup, les gens auraient pété la cafetière. Donc, on voit là l'œuvre pédagogique de Jésus, cette progression qui est absolument merveilleuse. Mais c'est dans nos vies, il faut prendre en compte que c'est aussi comme ça que ça se passe. Nous sommes souvent trop pressés. Donc, acceptons la progression que Jésus nous offre. Car cette progression, elle est solide. Uniquement en toi, Jésus, elle est très solide. Alors gardons-nous les deux qualités préférées que Jésus préfère chez nous, qui sont la fidélité et la constance. Et ainsi, nous verrons. Tes merveilles, ô Jésus, alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne. Et vous, tous les saints et saintes, amis de toi Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent au Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Rendez-vous ce soir de 20h à 22h sur le compte TikTok Seul Jésus Sauve. À très vite.